tous, du coup, bonjour à tous les coachs de présent. Merci de votre présence. Aujourd'hui, du coup, dans la continuité de notre webinaire de la semaine dernière, on continue, on va changer un petit peu. C'est une des premières où, voilà, c'est un petit peu lié, mais on va parler de fiscalité, d'immobilier, de retraite. Donc, c'est un thème qui est important pour vous, entrepreneurs. Et c'est vrai que ça change un petit peu des thèmes que vous connaissez déjà, notamment tout ce qui est en relation avec le coaching. Donc voilà, on reçoit Romaric Godmer. Je te laisse te présenter, Romaric. Ouais, merci Thomas. Ben, bonjour à tous. Je m'appelle Romaric. Moi, je suis entrepreneur depuis plus de 15 ans maintenant dans le métier historique de la gestion de patrimoine. Je vais vous expliquer après ce que je fais de manière plus large. Alors, pour le perso, je connais assez bien Chris, avec qui on s'entraînait. J'étais judoka, j'étais athlète de niveau, moi, dans le judo. Et Thomas, donc on est à peu près tous du même réseau. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous expliquer comment un peu mieux calibrer, j'ai envie de dire, votre situation. C'est un peu ce que vous faites au quotidien avec vos clients, c'est-à-dire vous les coachez, vous les éduquer, vous les recadrer et vous leur montrer comment il faut se prendre en main pour soit aller mieux, pour régler leurs deux, trois problématiques physiques de surpoids ou de bien-être. Moi, c'est un peu le même boulot, sauf que c'est de la partie fiscale, la partie financière, et donc spécialisé énormément sur les entrepreneurs dont je fais partie depuis mes premières heures de travail. Je vais partager mon écran aujourd'hui. L'objectif, c'est Thomas et Chris qui m'ont sollicité en m'expliquant qu'ils avaient beaucoup de demandes de votre part sur déjà sa résidence principale, sur comment payer mon impôt, sur comment préparer sa retraite. C'est mon cœur de métier. Donc, je vais essayer d'être très clair. L'idée, et je vous le dis dès le départ, c'est de pouvoir vous offrir des rendez-vous avec mon groupe. On est une petite trentaine. On vous donnera, Chris et Guy et Thomas, pardon, vous donneront les rendez-vous et les adresses mail pour pouvoir nous contacter. Et on se tiendra à votre disposition pour vous filer un coup de main de ce côté-là et essayer d'améliorer toute cette situation. Donc Thomas, si tu veux bien, je vais peut-être partager mon écran. Vas-y, vas-y. Du coup, c'est toi qui as la main dessus, normalement. Alors, je le tente là. Je pense qu'on y est. Ouais. Non, On mais c'est voit. parfait. Ouais, on est bon, on est bon. Avant que tu continues, juste, du coup, les coachs, si jamais vous avez des questions, etc., vous pouvez les mettre dans converser. Et moi, au fur et à mesure, comme ça, ben, j'animerai avec Romaric que je pourrais. Moi, je reviendrai vers toi, je t'arrêterai si jamais il y a besoin pour que tu Ouais, poses vos questions. avec grand plaisir. Ce que je propose, c'est de présenter la boutique dans un premier temps Ok. et d'expliquer. Alors, pourquoi je ne peux pas aller sur le site? Ah, super. Voilà. Hop. D'expliquer qui on est. Moi, je suis le dirigeant du groupe Harvey et je vous présente mes 4 associés. Vous devez en connaître un certainement qui est David Douillet. Aujourd'hui, on travaille sur l'entièreté de la France, sur la mise en place de projets. On est dans l'accompagnement total de nos clients. Et je vais vous expliquer comment, par notamment deux logiciels qu'on a mis en place. L'idée, c'est de faire un point avec vous, personnel, en fonction de la situation de chacun. Il n'y aura pas les mêmes résultats. Une fois que j'ai fait cette analyse, moi et toutes mes équipes, on va mettre en place des produits qui vous correspondent. Soit on va vous aider à avoir accès à des financements parce que vous avez besoin d'acheter votre résidence principale, soit on va vous aider à mieux cadrer votre activité parce que votre comptabilité est mal exécutée. Bref, il y a tout un panel de choses à mettre à disposition. Et donc, mes 4 associés, enfin mes 3 associés tout du moins, que ce soit David Hinkel, le premier qui était un ancien promoteur qui a décidé de me suivre dans l'aventure pour avoir plus d'accès aux clients et un peu plus de suivi. Moi, je vous ai expliqué qui j'étais. Myriam, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher d'autres produits un peu différenciants et de les proposer, de les distribuer et de les créer avec nous. Et puis David Douillet, qui a un réseau important, notamment politique, qui nous permet, nous, d'aller voir les mairies pour mettre en place des grands projets. Et c'est des choses qu'on est en train de regarder notamment avec Thomas et Chris pour améliorer, on va dire, l'habitat français, parce que c'est quand même mon cœur de métier, l'immobilier. Donc moi, je suis expert dans ce sujet-là. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. L'idée, c'est de faire un point avec chacun d'entre vous pour vous suivre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir dans une situation sans être
aiguillé, sans être aidé par des professionnels. C'est ce que vous faites au quotidien. On a créé un logiciel qui vous permet d'avoir un accès. Donc là, c'est un accès test, évidemment, avec Félix, mon product owner, qui a développé le procédé. Et dans ce logiciel qu'on met à disposition et qu'on offre qu'on vous offre via Chris et Thomas, il y aura évidemment tout le profil, et ça, ce sera à faire avec nos équipes, les différents bilans, ce qu'on va regarder tout à l'heure, les projets, les différentes réservations, les terrains et les conseillers qui vous sont affiliés. On va avoir des conseillers qui vont vous aider sur toute la partie documentaire, et je vais vous expliquer l'intérêt de bien se cadrer, sur toute la partie fiscale et sur toute la partie projection, préparation à la retraite. Donc, en fonction évidemment des situations de chacun, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas les mêmes besoins. Donc, je ne peux pas vous répondre en disant vous allez tous faire ça, mais en tout cas, il faut clairement tous faire un bilan. Et je pense que j'enfonce une porte ouverte, Thomas, tu m'arrêtes, mais c'est quand même ce que vous faites au quotidien. C'est d'abord un premier bilan avec la personne qui vient vous voir, et ensuite, vous définissez le nombre de coachings que vous mettez en place. Exactement. On fait toujours un bilan, ce qu'on appelle nous le bilan forme, et ensuite on met un plan d'action. Et si la personne est d'attaque, on débute les coachings. Exactement. Du coup, ça va vous parler parce que le bilan, il est très simple à faire et il ne dure pas très longtemps. On a une première situation familiale où on va regarder s'il y a des enfants, pas des enfants, le conjoint, pas le conjoint, la date de naissance. On va partir sur une étape suivante qui va être la situation fiscale, donc le montant des revenus, s'il y a des revenus fonciers, s'il y a des réductions d'impôts, des crédits d'impôts, tout ça se passe en ligne. Et on va avancer comme ça sur le patrimoine. Est-ce que j'ai des biens? Est-ce que j'ai pas de biens? Est-ce que je suis locataire? Est-ce que je suis propriétaire? Le montant du loyer? Où est-ce que j'habite? Tout ça va nous permettre d'avoir un profil et surtout de pouvoir mieux vous connaître et vous aiguiller. Les différentes charges de crédit à la consommation, savoir si oui ou non vous êtes endetté ou pas assez. Est-ce que vous possédez de l'épargne qui nous permet de dire, tu as un crédit conso qui ne sert à rien, ça t'empêche d'acheter ta résidence principale et tu as 15 000 euros d'épargne, solde le crédit conso, ça te permettra d'avoir un dossier plus sympa en banque et de pouvoir te faire financer. Tout ça, c'est de la stratégie, mais comme toute stratégie, il faut un premier bilan. Et une fois qu'on a fait ce bilan, il y a différents objectifs. Est-ce que je fais de la Pinel, de l'MNP? Est-ce que j'ai un autre projet? Je veux vendre, je veux gérer ou je veux acheter ma résidence principale? On définit ensemble les objectifs et parfois, il y en a que vous n'avez pas vu et que je pourrais, moi et mes équipes, vous mettre en place pour dire, attention, ta retraite, il faut y penser maintenant, tu payes trop d'impôts, tu es toujours locataire. Enfin bref, le principe de base d'un conseiller qui va pouvoir suivre au quotidien et d'année en année votre situation. Et une fois qu'on a fini ça, on va demander différents documents qui nous permettent d'être certains, que ce que vous nous dites est juste. Alors, ce n'est pas une question de méfiance, mais c'est surtout une question de compréhension. J'ai plein d'indépendants qui confondent le bénéfice et le résultat, qui oublient ce que c'est qu'une charge sociale, qui ne savent pas s'ils sont, notamment pour les auto-entrepreneurs, au prélèvement forfaitaire d'impôt ou à la tranche marginale. Y a-t-il un intérêt d'être à la tranche marginale ou au prélèvement forfaitaire? Bref, il y a tout un tas de sujets un peu techniques qui sont très liés en fait aux documents que vous allez nous donner. Donc ça, Thomas, est-ce que c'est clair là-dessus sur le bilan? Est-ce que ça semble être accessible? Moi, j'ai très bien compris. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais non, c'est clair. C'est Super. On continue. Une fois qu'on a fait ce bilan, nous, notre travail, c'est de voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut vous mettre comme dispositif en place. Avant de parler de dispositif, il va y avoir une première étape, et je viens de l'expliquer concernant les documents, c'est de vous mettre en relation avec mes experts qui vont chercher en fait tout simplement à cadrer votre activité. Je fais une petite aparté. J'ai beaucoup d'indépendants dans le bâtiment, dans le sport, dans ce genre de sujet, et parfois qui me disent moi, je fais du cash, j'ai pas trop envie de déclarer, ou je sais pas trop si ça a du sens. Et après, ils se retrouvent en banque et on leur dit mais monsieur, c'est bien, mais vos revenus ne sont pas suffisants ou c'est pas bien calé, je peux pas vous financer. Et en fait, on perd ce qu'on appelle des droits après. L'idée que j'ai proposée à Christophe et Thomas, c'est de vous aider à vous maquiller un peu mieux, à vous habiller un peu mieux pour éviter de vous tirer des balles dans le pied. Et ça part par le cadre. Et le cadre, c'est quoi? C'est d'avoir mes collaborateurs, que ce soit Sonia, Nelly, moi, Chloé, Jérémy, qui vont venir
vous appeler pour dire attention, il faut venir compléter ces documents, nous les donner, les avis d'imposition, les bilans patrimoniaux, les différents investissements, est-ce que vous êtes propriétaire, pas propriétaire. Et ça permet de tout stocker dans cette application qui s'appelle Donna et qui est disponible sur le téléphone et sur le net. Donc nous, on la scanne tous les matins pour savoir si tout est complet. Et puis ça va vous permettre d'aller en banque parce que ces dossiers, une fois qu'ils sont complets, de dire à votre banquier, ben voilà, moi je vous partage mes avis d'imposition et je peux partager le lien directement. Et quand vous allez voir un banquier en expliquant que vous avez pris en main votre vie et que vous êtes comme ça calé dans un outil et que tout est stocké, ben, il ne vous regarde pas de travers en vous disant que ben, votre dossier n'est pas calé parce que vous êtes dans le rouge sur vos comptes alors que vous avez de l'épargne à côté, que vous avez un crédit conso alors que vous avez de l'épargne. Bref, tout ça, ça va vous permettre de vous montrer un peu plus beau que ce que vous ne l'êtes. Déjà pour certains, parfois c'est un peu le bazar. Donc, il ne faut pas s'en inquiéter. Il y a plein de mécaniques pour pouvoir devancer. Et l'erreur majeure, elle est là. C'est de dire, ah ben je ne peux pas parce que vous comprenez, je suis auto-entrepreneur. Moi, je finance des gens avec 6 mois de bilan parce que je mets un comptable, il fait une projection comptable, il est capable de montrer pourquoi on va gagner de l'argent, comment on va gagner de l'argent. Mais c'est quand même pas la même musique quand je vais voir monsieur le banquier en lui expliquant que je suis aidé d'un comptable, que j'ai mis en place des solutions, que je suis conseiller, que tout seul avec mes 2 déclarations un peu à l'arrache, mon avis d'imposition qui est raté et mes comptes qui sont en vrac. Ouais, ça, c'est vrai que c'est important ce que tu dis, Romaric, parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Surtout les coachs qui débutent. Alors nous, maintenant, on les invite avec Christophe, on les incite à passer en déclaration contrôlée, en entreprise. Mais quand on est auto-entrepreneur, qu'on veut faire un premier achat immobilier, eh bien, la plupart du temps, les banques, voilà, ils ne nous prennent pas forcément au sérieux, etc. Et c'est vrai que là, du coup, voilà, ce que tu nous proposes aujourd'hui, ça peut permettre de mettre un cadre tout en restant auto-entrepreneur au début avant de basculer sur un autre statut. Ça permet d'avoir un cadre et d'être plus crédible. C'est gagner en crédibilité, en fait. C'est ça pour arriver devant le banquier. C'est gagner en crédibilité. Moi, si j'avais attendu d'avoir vraiment les moyens d'acheter ce que j'ai acheté, je vais vous montrer mon avis d'imposition ou mes avis d'imposition dans la foulée. Parce que je suis quelqu'un de très transparent. Je vais connaître votre vie via mes équipes ou via moi, donc je n'ai pas de souci à parler de la mienne. Dans notre métier, il faut essayer d'être transparent. Et tout ce que je vous dis, je le fais moi à titre personnel. Et je n'en suis pas arrivé là. Je ne suis pas né d'une famille spécialement riche. On ne m'a jamais rien donné. Mais par contre, j'ai toujours été très, très cadré. Et quand je me suis présenté pour acheter, j'ai devancé les sujets et je me suis retrouvé à pouvoir montrer patte blanche. Et c'est quand même plus simple de le faire dans ce sens-là que d'arriver effectivement en étant un peu désorganisé, plus le statut d'auto-entrepreneur qui, à la base, correspond à un statut accessoire. Je vous rappelle quand même que les plafonds ont été doublés, je sais que vous le savez à peu près tous, mais il a été doublé par une bonne raison, c'est que ça devient aussi une ubérisation du travail et qui donne une forme de liberté qui est agréable. Mais on a des gens qui gagnent, et vous faites partie de ces gens-là, bien leur vie, avec un statut qui est très bien au demeurant. C'est l'effort qu'on ne fait pas qui est pénalisant. J'en parlais tout à l'heure avec Thomas. Le sujet, c'est pas l'auto-entrepreneur qui pose problème, c'est le nombre de coaching qu'on peut prendre. Mais quand je travaille 70 heures semaine et que j'ai pas calé mes 2 heures de compta dans la semaine, il y a peu de chances pour que je fasse bien ma déclaration, que je sois à l'heure dans mes temps, que mon avis d'imposition soit calé et que j'ai le temps de penser à savoir comment m'organiser, comment voir demain, comment aller voir mon banquier quand je travaille 70 heures. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, mais soit je paye quelqu'un et j'ai des équipes pour le faire, soit je m'arrête, je prends 2 heures de mon temps dans la semaine, je m'organise. Pour ça, il faut des outils ou des conseillers. D'accord? Mais encore une fois, j'enfonce une porte ouverte. On a toujours du mal, vous en faites partie, parce que vous coachez les gens à se prendre en main. Le plus dur, c'est de commencer. Et une fois qu'on est dedans, ceux qui prennent le coaching chez vous, ils continuent. Hein, j'en suis le premier concerné. Mais le temps d'y aller, parfois, on ne fait pas le boulot. Voilà. Oui, oui, exactement. C'est sûr que si on prend le taux de fidélisation dans les clubs, je pense qu'il y a pas mal d'adhérents qui peuvent s'inscrire dans un Basic Fit. Ils vont payer leur abonnement et ne pas forcément y aller. Alors que même si des fois, bien sûr, ça peut arriver aussi en coaching, mais le fait de prendre un coach, voilà, on est accompagné et je pense que le taux de fidélisation est bien meilleur avec un coach. Oui, donc tu me fais le rebond parfait pour le coaching. Nous, aujourd'hui, on met en place 3 rendez-vous obligatoires dans l'année et ils sont obligatoires. Je m'explique. Il
Il y a la déclaration fiscale, donc on vous aide à y voir plus clair et à vous aider à faire votre déclaration qui peut être parfois très simple ou parfois très compliquée. La lecture de l'avis d'imposition, je suis en plein dedans, qui est reçue aux alentours du 15 juillet. Donc on regarde que la déclaration a été correctement enregistrée. Aujourd'hui, il y a un service qui permet de la corriger jusqu'au 31 décembre. Parfois, il peut y avoir des erreurs. Parfois, l'État en a mal tenu compte, ou parfois, on a simplement fait une boulette, ou on a oublié de déclarer quelque chose. Donc ça permet de rectifier. Et ensuite, un bilan patrimonial entre janvier et mars chaque année. Ces 3 rendez-vous sont obligatoires. Moi, j'ai vu avec Thomas et Chris pour que dans les 2 prochaines années, vous puissiez rentrer dans cette mécanique-là et vous faire aider via nos services. À la base, c'est un service que nous, on facture 20 € par mois via l'application qui permet d'aller avoir des frais de gestion quand on est propriétaire de biens divisés par 2, des frais de revente divisés par 2, et on ne prend aucun frais d'entrée dans les dispositifs divers et variés. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais voilà, l'idée, c'est d'ajouter ces 3 rendez-vous. Et là, pour le coup, pour vous, c'est simplement d'essayer de se cadrer. Ça vous convient, c'est super. Si ça ne vous va pas, ce n'est pas très grave. Mais c'est assez rare que les gens avec qui on bosse n'y trouvent pas un intérêt de se faire prendre en main, comme tu l'as expliqué sur Basic Fit. Moi aussi, j'ai déjà un jour pris un abonnement et j'y suis pas allé. Et par contre, celui qui me coach aujourd'hui, il est derrière moi, il m'envoie des textos pour me dire demain il y a rendez-vous, donc tu dois être là. Et bizarrement, j'y suis, quoi. Ok, très bien. D'accord. Je vais peut-être partager pour montrer l'impact que ça peut avoir d'agir et de s'organiser. Je vais partager mes avis d'imposition. Moi, je vous l'ai dit, hein, je n'ai pas attaqué en étant spécialement en ayant beaucoup de revenus. Donc moi, quelles que soient les années, hein, que ce soit 2015, que ce soit 2016, j'étais en revenus commerciaux comme vous. Hein. Donc à l'époque où tu es entrepreneur, ce n'était pas aussi présent qu'aujourd'hui. Et donc j'étais en BNC. Et donc ensuite, j'ai d'abord commencé sur du BNC et puis après, j'ai compris qu'il fallait passer en SARL. Donc je suis passé en SARL qui me permet de maîtriser mes revenus, d'avoir un abattement de 10%. Alors, c'est un peu technique pour vous, mais ça vous y viendrait parce que vu les chiffres d'affaires que j'entends, il y a des possibilités de s'organiser. L'étape d'avant, c'est d'être à la déclaration contrôlée. Je crois que Thomas en a parlé. Thomas, tu as déjà fait ce webinaire là-dessus. Tu vas le faire dans les mois. On le fait, on le fait dans les prochaines semaines. Ouais. Je crois que c'est vendredi prochain. D'accord, dans les prochaines semaines. Donc, c'est une très très bonne mécanique de faire progresser ces statuts. Il n'y a pas de statut définitif. Il y a des statuts au moment des situations. Et il faut toujours être en amont et à l'affût des avantages qu'ils peuvent nous donner. Et ensuite, moi, je suis censé payer 13 000 € d'impôts, par exemple. Bon, moi, j'en paye zéro, voilà, la tête à Toto, parce que j'ai mis des dispositifs en place qui me permettent qu'on me rende de l'argent. L'année dernière, je vous le montre, on m'a rendu 7 700 €. On m'a rendu 7 700 € parce que je devais payer 5 800. Et j'ai mis en place des dispositifs type Pinel, type cellier, type meublé. J'ai fait du déficit foncier en amont parce que j'ai acheté un immeuble dans lequel j'ai fait des travaux. J'ai déjà acheté ma résidence principale. Ils me font une réduction au total et on me rend donc l'argent que j'ai trop payé l'année dernière. D'accord ? Ouais. Donc, toi, plus que, ouais, c'est pas que tu payes pas beaucoup d'impôts, c'est qu'on t'en rembourse. Chaque année, on me fait des cadeaux. D'accord, voilà, ça peut être intéressant. Ok. Voilà. Donc, c'est des sujets et ce n'est pas magique, hein, il n'y a rien d'impossible, Ouais, c'est la loi. C'est la loi et c'est très lié effectivement, comme je l'ai dit, aux déclarations. C'est ce que tu vis aujourd'hui et vous vivez avec tous vos coachs et ce que vous vivez. C'est qu'il faut, impérativement, pour faire ça, montrer patte blanche, déclarer, essayer de s'organiser pour qu'une fois que je me déplace, je puisse mettre des choses en place. J'ai plein de dirigeants d'entreprise qui me disent mais moi, je ne paye pas d'impôts, je fais plein de charges, je suis à zéro. Super. Et le jour où je vais acheter ma résidence principale, le banquier vous dit c'est bien, mais vous ne gagnez pas d'argent. Oui, mais si en fait j'ai fait des charges, non, vous ne gagnez pas d'argent, ça fait zéro. Donc il faut payer de l'impôt, payer des charges, gagner de l'argent pour pouvoir faire quelque chose. Ça ne marche pas dans le sens inverse et ça n'a jamais fonctionné dans le sens inverse. Oui, il faut passer par une étape où je paye plus cher et avec ça, je peux faire quelque chose. Oui. Après, c'est bon signe. Hein. Voilà. Plus on paye d'impôts, en général, bon, ça fait toujours chier au moment où ça arrive, mais voilà.
c'est quand même bon signe. C'est toujours bon signe, exactement. C'est toujours bon signe. Est-ce que tu avais des questions, Thomas Je regarde s'il y en a, je crois pas. Non. Après, c'était intéressant ce que tu disais parce que nous, c'est vraiment ce que les coachs vivent au quotidien. Toi, tu disais que tu étais passé de BNC à SARL. Ben voilà, nous, c'est un petit peu la même chose. La plupart des coachs, au début, si tu veux, ils n'ont pas forcément beaucoup de charges et un chiffre d'affaires assez faible quand ils commencent. Plus ça évolue, le loyer évolue également. Et du coup, après, ben, ils basculent. Un peu comme toi, tu l'as fait, tu as basculé en société. Nous, on bascule en fait en entreprise individuelle. Et puis voilà, donc c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu le même parcours. Surtout que nous, voilà, tu en parles un petit peu de fiscalité, mais on est quand même, tu as dit que le statut d'auto-entrepreneur avait doublé, etc. En plus de doubler, nous, on est vraiment dans un paradis fiscal parce qu'on est en plus, on est exonéré de TVA sur le coaching. Du moment Oui, que donc tu vois, c'est vraiment, voilà, on a 70 000 euros enfin 72 000 maintenant, je crois que c'est le plafond. Et en plus, on est exonéré de TVA. Donc voilà, c'est juste qu'après, ben, il faut connaître les lois, il faut savoir se faire exonérer, etc. Mais quand c'est bien fait, ça fonctionne très bien. ça fonctionne très bien. Ah bah, de toute façon, oui, il y a, je connais parfaitement le sujet. C'est la mécanique que je vois sur les coachs aujourd'hui qui sont ici. Et génial, le statut d'auto-entrepreneur est un statut génial. Moi, aujourd'hui, en entreprise, un salarié que je paye, c'est 80% de charge. Un chef d'entreprise, c'est 50% de charge. L'auto-entrepreneur, arrêtez-moi si je me trompe, mais on est plus proche des 25. Et parfois un peu compris. Donc, c'est un très bon statut. Il faut simplement euh, Optimiser. l'optimiser et faire attention. Et oui, c'est le but de faire des rendez-vous réguliers parce que tu l'as dit, en fonction des situations de chacun, parfois aussi des situations matrimoniales. Je suis marié, je suis divorcé, je suis paxé, je dois protéger ma famille, etc. Tout ça fait que parfois les statuts, il faut les faire évoluer. C'est toujours dans le bon sens. Mais j'ai jamais vu une concentration aussi importante, en tout cas d'indépendants. Enfin, la mécanique que vous nous avez mis en place pour les coachs, et je le dis parce que moi, j'ai rien à y gagner là-dedans, mais ceux qui nous écoutent et qui réécouteront, je le dis, vous avez effectivement beaucoup de chance d'avoir une mécanique comme celle-ci, la possibilité de très bien gagner votre vie. Si vous avez l'impression de trop payer, c'est une fausse impression. C'est souvent par manque de compréhension. Et vous avez le statut le meilleur qui existe, une exonération de TVA, et surtout une mécanique où il n'y a pas de charge, il n'y a pas de frais. Je prends quelqu'un, je fais du coaching, j'encaisse mon argent. Ça aussi, on peut y revenir. Il faut faire l'effort d'encaisser, il faut faire l'effort de faire payer, il faut faire l'effort de faire sa comptabilité. C'est des choses qui sont inévitables parce qu'après, ça vous pourrit la tête, vous courez après l'argent et c'est jamais bon. Donc, et d'ailleurs, Thomas et Chris, vous n'en êtes pas là en ayant fait les choses au hasard. Oui, bien sûr. Après, nous, c'est vrai qu'on les coachs, voilà, ils sont tous indépendants, ils font voilà, comme bon leur semble, mais on les incite mais par sécurité à faire des prélèvements. Voilà, plutôt que, ben, comme on en parlait tout à l'heure, tu parlais des entreprises dans le bâtiment qui faisaient de l'espèce, du cash, etc. Bon, ça peut être bien un temps, voilà, on est d'accord. Maintenant, c'est vrai qu'après, ben, surtout quand on connaît des crises comme on a eu là avec le Covid, etc., ben, tous ceux qui ont fait du black, hein, on peut se le dire, ben, ils n'ont pas eu l'aide des 1500 euros. Voilà, c'est assez problématique. Et plus que même que faire du black, il faut vraiment que les coachs, on essaie vraiment de les rendre responsables et qu'ils soient maîtres de leur business. Donc, c'est pas je vais attendre que le client me fasse un virement. Non, c'est je prélève sur le compte grâce à des prélèvements qu'on met en place, etc. Donc, Bah, je ne sais pas si je peux le citer, mais celui qui me coach, du moins, par exemple, et c'est vrai, aujourd'hui, moi, j'avais pris le coaching avant Covid, bah, j'avais dégagé les créneaux, je me retrouve dans la difficulté parce que je rattaque après le Covid débordé, il avait fait le prélèvement, ça s'est prélevé, et je dis, bah, je peux peut-être pas faire les créneaux. Il me dit, bah ouais, mais tu as payé, il faut que tu gagnes. Il m'a forcé à venir. Et bah, je me suis démerdé pour trouver les créneaux. J'aurais pas fait ce prélèvement. Je pense qu'il est fort à parier que je ne me serais pas repris en main. Donc, c'est effectivement du cadre. Et tu disais des déclarations et de les inciter à vous prendre en main. Je vous ai montré volontairement mes avis d'imposition. L'État, enfin, en France, on dit oui, mais il y a trop d'impôts, trop de charges. C'est vrai et pas vrai, parce que quand on compare et qu'on est du métier avec les autres pays, c'est tout à fait honorable. La seule chose, c'est qu'on est un des pays les plus
ouverts sur les optimisations. Alors, il est compliqué parce que je crois qu'on est 120e pays au niveau de la compréhension fiscale sur l'OCDE, donc on est catastrophique. Donc, on a une complexité gigantesque sur ce sujet-là, mais il y a plein de solutions. La preuve en est, je gagne très bien ma vie et aujourd'hui, j'arrive à optimiser et avec des choses qui permettent de redonner au pays. Je n'exonère pas d'impôts bêtement, il n'y a pas de paradis fiscaux. J'investis, je fais des efforts, je fais des dons, j'achète des appartements, donc je fais tourner le pays avec ce qu'on nous donne, mais il y a plein d'options autres que de tirer à droite, de tirer à gauche, de prendre un chèque sur le compte de ma femme ou de mes gosses, ou de prendre du cash. Il y en a plein d'autres. Et ça, c'est une mauvaise éducation. Et il faut essayer de faire mieux. Et il y a toutes les solutions. Donc, Jérémy sera là pour ça. Toutes mes équipes. Sonia, on vous fera parvenir les adresses mail pour prendre rendez-vous si vous souhaitez. Vous pouvez ouvrir votre compte sur harvey.fr. Donc, c'est simple à retenir, hein, harvey.fr. Vous pouvez faire votre compte tout seul comme des grands et nous solliciter. Donc, on fera un mail dans la foulée pour que vous puissiez avoir les rendez-vous et essayer de voir ce qu'on peut faire pour vous de toute façon. Ok, très bien. Tu nous, Toi, du coup, tu peux également mettre, du coup, demain, j'ai un coach qui te contacte, voilà, vous rentrez en collaboration ensemble. Ça peut aboutir, du coup, je dis n'importe quoi. Souvent, nous, on a le cas de coachs, voilà, vu que c'est des coachs assez jeunes, hein, nous les premiers avec Christophe, ils souhaitent acquérir premier bien immobilier, du coup, donc souvent la résidence principale. Tu peux, toi, du coup, les mettre en relation avec des banques, ce genre de choses, oui. Ouais, moi, il y a quelque chose où il faut être très, je vais être très clair. Quand je ne peux pas faire, je ne le fais pas. Et surtout, je ne vous fais pas perdre de temps. Les gens me demandent souvent, oui, mais tu as plein d'agents immobiliers, par exemple. Est-ce que tu peux nous trouver notre résidence principale? Je n'ai aucune valeur ajoutée à chercher sur le bon coin pour vous quelque chose qui, de toute façon, vous êtes très subjectif. Donc, ce travail-là, effectivement, les gens le font. En revanche, lorsqu'ils ont le bien, lorsqu'on a travaillé en amont, oui, j'ai des gros partenaires, parce que je fais évidemment beaucoup de volume, et c'est des gens où je suis en direct avec eux. Quand je leur dis prenez ce dossier, s'il vous plaît, étudiez-le comme moi je veux le voir et j'ai besoin de le financer, je peux donner des accès autres que vous, avec votre petit dossier, d'aller voir monsieur le banquier qui vous dit repassez dans 2 ans parce que je n'ai pas envie de m'occuper de vous, juste pour que vous ayez une compréhension parfaite. Il faut savoir qu'aujourd'hui en banque, ils achètent des enveloppes de financement et quand ils ont fait leurs objectifs, si en septembre, vous allez voir la caisse d'épargne de Bègle qui a fait son enveloppe de crédit et qu'elle dit il me reste 1 million d'euros à donner, ils vont prendre 5 clients à 200 000, caviar, parce qu'ils ne vont pas se casser la tête avec des profils différenciants. Si la banque n'a pas fait ses objectifs, elle sera plus ouverte à financer certains sujets. Et ça, il faut le savoir. Nous, on a les informations, mais j'ai surtout, moi, avec le volume qu'on fait, du poids dans certains partenaires. Et c'est ce que je vous ai dit en off tout à l'heure. Moi, je vais les mettre en place pour vous. Je vais vous les mettre à disposition pour qu'il y ait effectivement des accès un peu plus privilégiés que d'aller tout seul avec son petit bâton de pèlerin et son dossier à peu près monté. D'accord. J'ai une question de Corail qui me demande, du coup, si un bilan de 2 ans n'est pas obligatoire. Est-ce Alors, que c'est possible de le faire avant, du coup, un achat IMO? on peut le faire avant. Moi, j'ai acheté, j'avais pas de bilan. J'ai acheté avec 6 mois de bilan. J'ai fait un prévisionnel. Mais à l'époque, j'étais marié. Elle avait un CDI, par exemple. Ça, c'est une option. Là, vous n'êtes pas tous célibataires, donc c'est pas toujours avec 2 ans de bilan. J'ai eu des cas où j'avais des célibataires sans 2 ans de bilan, mais avec un très bon chiffre d'affaires et une projection qui ont pu acheter. C'est au cas par cas. Je vais répondre simplement. Je fais un an de bilan à 100 000 euros de CA ou 80 000 euros de CA. C'est plus facile que si je faisais 15 000 euros et que je veux acheter 400 000 euros en plein cœur de Bordeaux. Ça ne marchera pas. Donc, peut-être que celui qui a un an de bilan a une donation de ses parents de 50 000 euros, à 50 000 euros d'apport, et c'est possible. Donc, tout ça, ça se regarde au cas par cas. Vous aurez tous des dossiers différents, mais je vais dire que dans l'absolu, tout est possible dans une question de bon sens. Il y a une règle d'or, le reste à vivre. Le reste à vivre, aujourd'hui, il faut qu'il soit cohérent. C'est-à-dire que si demain, je gagne 2 000 euros par mois et je demande un crédit de 1 800 euros, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que les quotas Banque de France, c'est 1 000 euros pour un adulte et 500 euros par enfant en bas âge. Et encore, c'est light. Donc, il faut avoir ces idées-là, ce qui fait que quelqu'un qui gagne 3 000 euros, 33%, 1 000 euros, ça correspond plus ou moins au crédit et il va lui rester 2 000 euros. On va être dans les clous, on peut monter un peu, mais aujourd'hui, ce sont les standards. Donc, tout est possible,
mais il faut que le dossier soit bon. Et avec un an de bilan à 15 000 euros de revenus, ça va être compliqué. Mais si le bilan est très très bon, on peut avec une projection, le faire. Moi, je l'avais fait. De toute façon, là, tu vois, j'ai un appartement que j'ai à Bordeaux et je l'avais acheté. Ça faisait un an que j'étais auto-entrepreneur. Voilà. Donc, Et dans ton cas, c'était par il y a exemple, 4 5 ans. Donc, même le statut auto, quand je suis allé voir la banque, je leur ai dit que j'étais auto-entrepreneur. Au début, voilà. Ils oui, ont. c'est possible. Il faut être convaincu, il faut être bien organisé. À l'époque, tu as raison, le statut d'entrepreneur était assez récent. Aujourd'hui, on dit on doublé le plat. C'est rentré dans les mœurs. C'est-à-dire que ça rentre de plus en plus dans les mœurs. Ce qui ne rentre pas dans les mœurs, c'est les déviances. C'est pas déclaré, c'est faire des petits bilans. Le banquier, il n'est pas bête. Il voit les relevés de compte. C'est leur métier tous les jours. Et quand il voit des apports de cash, des chèques, on ne sait pas lier les virements, c'est compliqué. Il y a plusieurs comptes, j'ai plusieurs banques, ING, machin, Boursorama, ma caisse d'épargne. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok. Moi, j'ai une question par rapport justement, demain, quelqu'un qui veut acheter un apport, qui veut acheter, pardon, un bien. Est-ce qu'un apport, est-ce qu'il y a un pourcentage d'apport à avoir? Il y en a qui disent 5% du bien, 10%. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Encore une fois, je le redis, tout est possible, mais c'est vrai que la tendance de la résidence principale, sur le locatif, c'est différent. On est capable encore de faire du 110%. Sur la résidence principale, c'est très compliqué de le faire sans apport. L'apport minimum pour certains banquiers, si vraiment le dossier est nickel, c'est la caution. Donc, c'est au moins 1,5%, mais ça, c'est dans le meilleur des dossiers. Mais de manière générale, c'est les frais de notaire avec. Ouais, si ça couvre les frais de notaire, en général. Donc, vous comptez pour faire large 10%. Avec 10%, vous passez. 110% d'apport, c'est quand même assez difficile. D'accord. Mais Tout est possible. par contre, quand on regarde, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Si un appartement à 300 000 euros ou à 250 000 euros, il y a 25 000 euros d'apport, finalement, en s'organisant correctement avec les revenus que j'ai entendus, et si je ne suis pas trop mauvais en maths, je connais les heures de coaching parce que je les paye, et si on bosse un peu, en 1 an et demi, 2 ans, c'est jouable. Si je déclare correctement, si je fais bien les choses, c'est jouable de mettre ça de côté. Et le banquier, s'il n'y a pas les 25, mais il y a les 18 et que les comptes sont clean, enfin, tout se Ouais. discute. Tout se discute. Mais quand j'arrive avec 2000 balles d'apport en disant je vais mettre 300 000 euros de crédit et j'ai les comptes en vrac, ça ne marche pas. Ok, ok. Pareil, tout à l'heure, en off, on avait discuté. Tu pourrais, toi, accompagner du coup éventuellement des coachs sur certaines régions, parce que tu as implanté ça sur toute la France maintenant, c'est national, à acquérir des appartements, par exemple, en avant-première. Tu pourrais, toi. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, sur la logique de suivi, moi, je ne travaille que sur du réseau. Et aujourd'hui, notre métier, à la base, il est organisé sur l'achat de contacts. Donc ça, moi, je ne le fais plus depuis près de 5 ans. Les gens nous sollicitent et on travaille dans toute la France. Et quand on travaille comme ça sur du suivi, tous nos dossiers sortent en avant-première et il y a même des opérations que je ne sors qu'à ceux qui sont abonnés chez nous. Donc, il n'y a pas de nouveaux entrants, ce n'est pas possible. Donc, à chaque fois, on sort une opération qui sont calibrées. Je vous donne la dernière qu'on a sortie. Il y avait 15 lots à Biscarrosse-Plage qui a été vendu en 15 jours sur nos clients internes. C'est des sujets où nous, on fait des petites résidences très sympas, où on se retrouve on peut optimiser ces espaces parce que on a moins de frais que les autres et que j'ai internalisé tous les métiers de mon activité. Et oui, le but, c'est d'avoir des avantages à être suivi. Ça ne sert à rien. Sinon, vous n'avez pas besoin de moi pour aller acheter chez Bouygues au bassin à flot. Vous y allez tout seul dans votre but de vente, vous faire massacrer sur le prix avec un truc où il y aura 250 logements et des charges de copro de malade. Ça, vous n'avez pas besoin de moi. Par contre, pour avoir des sujets un peu différenciants, oui. Et ça, je m'y engage, mais de toute façon, on le fait déjà. C'est ceux qui nous font confiance en avant-première. Il y aura les informations et ils seront informés au quotidien. Ouais. Ok, ok. Bon, mais très bien. D'autres questions? J'ai vu qu'il y en a qui avaient des questions sur l'apport, mais du coup, on vient d'en parler, donc c'est parfait. Toi, tu avais d'autres choses à rajouter, Romaric ou Christophe? Tout est clair, ce qui paraît cohérent. On commence à faire le tour. Alors, est-ce que c'est valable aussi pour les prêts professionnels? Exemple, achat d'une salle. Oui, c'est des choses qui sont effectivement valables aussi, où je peux vous aiguiller, mais ça revient toujours pareil.
à bien présenter, à faire un bien. Alors, c'est un peu plus compliqué quand même parce qu'il y a des business models à faire. Il faut s'attacher d'un comptable. C'est jamais évident de se lancer dans des projets professionnels. Euh, je vais quand même me permettre une remarque sur votre business model. Euh, c'est difficile de faire ce que fait Christophe et Thomas. Et c'est encore plus difficile d'aller chercher à acheter. C'est vraiment des gros sujets. Aujourd'hui, les banques ont une volonté il y a eu trop de casse, encore pire après le Covid, de centraliser sur des têtes d'affiche. Je prends l'exemple de Thomas et Christophe, ce sera 100 fois plus facile pour eux aujourd'hui, avec la mécanique qu'ils ont mis en place, d'aller acheter, de continuer à développer. Et il vaut mieux se mettre dans le sillon de gens comme ça que de se dire, tiens, je vais le lancer tout seul, parce qu'aujourd'hui, les banques, c'est très, 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 très difficile d'aller chercher un crédit de 500 ou 1 million d'euros pour monter sa petite salle et faire son opération. C'est pas évident, sauf si j'ai beaucoup d'apports, sauf s'il y a plein de possibilités. Et je connais quelques personnes dans ce milieu-là. Ils ont d'abord commencé pendant 5, 6, 7 ans, 8 ans, et ils ont repris éventuellement la salle où ils étaient, parce que c'est plus facile, parce qu'il y a une création pure. C'est très, très difficile en ce moment. C'est vraiment, à mon sens, une perte de temps. C'est mon avis, je peux me tromper. Mais c'est très compliqué. Ok. D'autres questions? Comment marche la cotisation retraite en étant auto-entrepreneur? Alors, la cotisation retraite, je vais pas faire un grand scoop, mais on va pouvoir s'asseoir dessus à un moment donné, parce que la retraite risque de ne pas y en avoir beaucoup. La cotisation retraite, ben, vous cotisez comme tout le monde, alors avec des statuts qui sont un peu différents, mais vous cotisez avec vos trimestres. Il faut savoir que c'est un peu le penchant aussi, hein, quand on cotise 25% versus quasi 80, 70, 80 pour un salarié, c'est pas exactement les mêmes niveaux de cotisation de retraite. Et comme vous êtes aussi bon que moi en maths, il y a des chances pour que vous compreniez que si on passe de 80 et qu'on généralise l'auto-entrepreneur, ce qu'on est en train de faire à 25, il va manquer des sous dans la caisse. Donc, c'est pour ça qu'il faut se prendre en main maintenant et qu'il ne faut pas attendre. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder dans votre entourage, il y a peu de chances pour qu'un de vos oncles, de vos tantes ou de vos grands-parents ou parents qui avaient acheté de l'immobilier à 20 ans vous disent j'aurais jamais dû faire ça. Jamais. Il n'y a personne qui vous dira ça. Tout le monde dira ah ben j'ai bien fait. Tu te rends compte d'à combien j'ai acheté et J'aurais combien dû. Ou j'aurais dû acheter. Tu as vu, lui, il a acheté. J'aurais ah, dû acheter à l'époque, c'était pas cher. Tiens, maintenant, j'aurais fait. On l'entend, voilà. ça aussi. Ça, on n'entend que ça. Et moi, j'ai dit acheter parce que on était à l'époque, je suis arrivé à Bordeaux en 2013, on me disait mais 4 000 balles du mètre, c'est la folie. Aujourd'hui, on se retrouve à des 7, 8, 10 000 euros du mètre parfois dans Bordeaux, dans le Triangle d'Or. Et ça montre encore parce que Paris, l'île Saint-Louis, c'est 20 000 balles du mètre et que c'est impayable et que c'est comme ça. Mécaniquement, il y a une tension qui est phénoménale et la retraite, elle se passe par l'acquisition. Ça, il faut l'intégrer. Il n'y a pas de magie. Si vous voulez faire du bitcoin, si vous voulez faire de la bourse, ce sera sans moi. D'ailleurs, je vous le dis, ce n'est pas le genre de sujet que je fais parce que c'est des sujets qui sont risqués et donc qui vous amènent à perdre ou à gagner. Mais dans perdre ou gagner, il y a beaucoup de pertes. Dans l'IMO, vous faites ça pendant 20 ans, merci, au revoir, et on n'en entend plus parler. Et mécaniquement, la ville travaille pour vous. Donc, la retraite, j'ai un peu dévié, mais oubliez ce sujet-là, payez vos cotisations. Par contre, voilà, on se focus, on achète. L'endettement, c'est l'enrichissement. Et c'est l'enrichissement futur et immédiat dans deux cas. Un, pour des plus-values, mais deux, et ça on l'oublie souvent, notamment quand je crée un foyer, c'est une sécurité. C'est-à-dire que quand je suis endetté, s'il y a le moindre problème, je décède, je suis invalide, je revends ou c'est soldé et mes enfants, mes ayants droit, femmes ou enfants ou mari, récupèrent la maison soldée, l'appartement soldé. Et quand on a acheté 300 000 euros, et 300 000 euros tombent du ciel avec le drame qui va avec, j'entends, mais c'est ce qu'on appelle une sécurité. Vous pouvez essayer de mettre 300 000 balles sur votre compte, on en reparle dans 20 ans. Je pense que c'est beaucoup plus difficile que de s'endetter avec l'argent qu'on nous prête. En fait. Là, ça fait rebondir, du coup, tu parlais juste avant, du coup, comment dire, de plus-value. Là, j'ai une question. Si ben, voilà, je suis propriétaire d'un appartement, je vends cet appartement du coup pour faire une plus-value, faire du bénéfice et pour reacheter sûrement un peu plus grand. Est-ce que du coup, ce nouveau crédit que je vais faire avec le nouvel achat, je peux avoir encore un taux zéro? Alors, déjà, il faut savoir si on a déjà obtenu, si c'est un appartement neuf que je rachète. Là, il y a deux questions dans ta question. Déjà, la plus-value, il faut savoir si elle est de la résidence principale ou d'une résidence secondaire, locative. C'est la, Ouais, là, en l'occurrence, c'est du principal. C'est du principal. Donc là, du coup, elle est exonérée.
la taxation de la plus-value et je peux les réintégrer intégralement. Sur du locatif, par exemple, pour résidence secondaire, elle est taxée à 36, un peu plus de 36%, sauf si je l'utilise dans les 2 ans pour acheter ma première résidence principale. D'accord. Et donc, le prêt à taux zéro, c'est sur du neuf. Donc, il faut aller vouloir acheter du neuf. Et donc, ça veut dire que ça limite le nombre de choix parce que le neuf, il y a des projets immobiliers qui se construisent là et pas ailleurs. Il y a plus de choix dans l'ancien avec d'autres contraintes, des frais de notaire à 8% au lieu de 2,5%, pas de frais à taux zéro. Enfin, tout ça, ça se regarde en fonction des situations, mais c'est surtout le besoin qui va compter. Si je trouve un prêt à taux zéro et un appartement neuf à Saint-Jean-d'Iac alors que je bosse à Florac, ça va peut-être pas être l'option que je vais choisir. D'accord. Quand tu dis du neuf, c'est un appartement qui s'est monté dans un immeuble qui vient d'ouvrir ou c'est est-ce que j'achète un terrain, je construis ma maison dessus, c'est considéré comme du neuf? Ah oui, c'est considéré comme du neuf, bien sûr. Ok. Neuf, c'est comme la voiture, j'ai jamais mis la clé dedans. D'accord, Voilà. même si c'est toi qui fais, d'accord, qui construit la maison, enfin, voilà. Que ce soit un contrat de construction individuelle ou vente en état futur d'achèvement, CCMI ou BFA. Ok, ok. Très bien. Eh ben, écoute, on commence à faire le tour. N'hésitez pas encore, hein, voilà, profitez-en. Pour un achat dans le Pays Basque, tu pourrais aider aussi ou simplement sur Bordeaux? Il n'y a pas de souci. Je ne fais aucune exclusion, même pour les Basques. Il y a pas de problème. Non, non, bien sûr que je peux aider. Alors, comme je l'ai dit, moi, même si je n'ai pas le produit, ce n'est pas très grave. Soit je l'ai, c'est super. Il faut savoir pourquoi aussi on achète dans le Pays Basque et quel est l'intérêt. Donc, ça, déjà, c'est le pourquoi. Et en fonction, je n'ai pas toujours tout dans les mains. J'ai la stratégie dans les mains. Et si demain, on me dit je vais acheter dans le Pays Basque et je vais acheter Vumer, je n'ai pas le lumière, vous allez voir une agence, je vous dis par contre attention, si tu veux faire la location saisonnière, si tu veux faire la location classique, si tu veux acheter pour toi, achète-le comme ça, tu es marié, pas marié, SCI, SARL, voilà, il y a plein de mécaniques et de pouvoir le faire correctement. Le problème, 90% des gens, c'est qu'ils m'appellent une fois que c'est fait. Mais moi, je peux rien faire une fois que vous avez acheté. Quand on achète un bien, on met une faculté de substitution, par exemple. J'achète en nom propre ou en société. J'ai le temps, avant l'acte authentique, de me décider. Voilà, quand je fais une promesse de vente, d'achat, pardon, en disant c'est moi qui achète et je n'ai pas de faculté de substitution, si je voulais faire une SCI, c'est pas possible. Donc, c'est tous des détails. Au plus je l'anticipe, Oui. au plus moi je peux vous permettre d'optimiser des petits sujets. Et dans ces milieux-là, ça va très vite. Des frais de notaire à 8% sur 300 000, ça fait 24 000 balles. Et Oui. parfois, quand c'est pour faire un achat-revente, je vais rentrer un peu dans un petit sujet, il y a plein de gens qui font des achats-revente en disant c'est super, mais s'il avait fait en marchand bien, c'est zéro la tête à Toto en frais de notaire. Enfin, presque. Donc 8% sur 300 000, il y a 24 000 balles qui sont passées à l'as, alors que s'ils les avaient achetés en marchand et titrés en marchand, ils avaient 5 ans pour le revendre avec des frais de notaire réduits en dessous de 2. Il y a plein de Voilà. choses à savoir, à connaître. C'est un métier, c'est un métier. C'est un métier. Moi, quand je me fais coacher, qui me dit tu prends ce poids-là, je lui dis oui, je lui dis pas non. Très bien. Voilà, c'est comme ça. Tu t'étires, oui, monsieur, je m'étire. Ok, ok, ok. D'accord. Bon, bah écoute, super. N'hésitez pas encore là, voilà, le temps qu'on finisse, si vous avez les dernières questions qui arrivent. Et en tout cas, merci, merci à toi, Romaric, du coup, De rien. pour ta présentation aujourd'hui, pour ta transparence aussi. Hein, tu as été très transparent avec nous. Donc, voilà, avec ton franc-parler et tout, c'est ce qu'il faut. Donc voilà. Comment ça se passe après? Tu vas m'envoyer, moi, du coup, tu m'enverras les mails, les coordonnées, etc. Je vais vous envoyer les mails de Sonia, notamment. Il vaut mieux prendre rendez-vous avec elle. Elle gère tous nos agendas de toutes les. D'accord. Moi, je mettrai à disposition mes équipes pour vous. Vous venez bien de la part de Christophe et Thomas d'FPT. Le but, c'est de faire un point. N'ayez, j'insiste, aucune crainte et surtout aucune appréhension en disant ouais, mais bon, j'ai pas un super dossier. C'est pas grave. Qu'il soit bon ou pas, vous jugez pas. Quand je gagne 1 euro, il faut savoir ce que j'en fais. Donc, il y a toujours un moment donné où il vaut mieux se prendre en main tôt. J'ai des gens que j'ai eu aux études et que j'ai signé 3, 4 ans, 5 ans après. Mais j'aurais dit, tu fais comme ça, on se revoit dans 2 ans et dans 2 ans, tu pourras faire. Donc, il vaut mieux le savoir en amont. Donc, n'ayez pas peur de prendre rendez-vous. Moi, on est des gens, vous l'avez vu, simples. Je ne sais pas parce qu'on fait notre métier, la difficulté, c'est quand vous allez voir le banquier, il vous fait sentir qu'il a fait 25 ans d'études pour vous dire simplement, n'oublie pas d'acheter ta résidence principale, ça a du sens, et te mettre à l'abri. Je suis un mec hyper simple. Dans notre boutique, on est très simple. Donc, chacun son métier. Donc, je vais vous mettre à disposition les gens. Vous prendrez rendez-vous, vous sollicitez. Je ne vais pas vous courir après, évidemment, mais
prenez-vous en main. Vous pouvez également, je vous le mettrai dans le mail, vous inscrire sur le site. Et avec ça, on vous rappellera, on vous calera des créneaux. Prévoyez une demi-heure pour faire un point. Et ensuite, nous, déjà en une demi-heure, on peut savoir si on peut faire quelque chose pour vous et de quelle manière. Et ensuite, on recalera des rendez-vous pour savoir mettre en place les solutions, s'il y a des solutions à mettre en place. Ces fameux rendez-vous, ça se fait comment? Au téléphone, en visio ça... Ouais, alors, on est à l'heure du numérique et avec le Covid, mais il faut savoir que moi, ça fait 5 ans que je travaille déjà en visio et au téléphone. Et comme je suis sollicité un peu dans toute la France, je ne peux pas me déplacer tout le temps. Donc, on fait le téléphone dans un premier temps, on fait le point. Il y a quelque chose à faire, on peut se revoir en visio ou en physique avec plaisir, mais déjà, on peut avancer en visio. On sait que vous avez des problèmes, des contraintes horaires qui sont importantes. Et comme je connais un peu votre mécanique, vous êtes affilié à une salle. Le fait de vous déplacer à 15 km, ça vous fait fusiller 2 créneaux. Et comme votre créneau, il est rentable, ben, on va essayer de se débrouiller de le faire en visio ou au téléphone, il n'y a aucun problème. Vous avez vu que je fais tout en ligne, donc je fais le point. On fait quelque chose, il y a besoin de mettre en place une solution, on vous explique comment dans le deuxième rendez-vous, on met en place dans le troisième rendez-vous. S'il n'y a rien à faire, on vous dit ce qu'il faut faire pour devenir un peu mieux, un peu plus éligible et de vous donner une roadmap et surtout de vous enlever de l'esprit qu'il aurait été possible de faire, vous n'êtes pas bien ou c'est pas top, vous ne faites pas bien les choses. Moi, j'ai des gens, le simple fait de m'avoir eu au téléphone, je leur dis écoute, ne te prends pas la tête, ce n'est pas le bon moment. Fais du cash, fais du travail, bosse, fais de l'épargne et avec ça, on se revoit dans 6 mois et on peut faire quelque chose. Et ça libère aussi en se disant ok, c'est bon, je ne suis pas si mauvais que ça, il n'y a pas que moi qui est comme ça, je sais et on m'a donné une stratégie et une ligne de conduite. C'est exactement ce que vous faites avec nous hein, quand on va en coaching. Enfin, moi, je le vis au quotidien. Écoute, moi, ne te prends pas la tête, fous-toi là, écoute-moi, dans 3 mois, tu verras, ça ira mieux. Et ben, nous, c'est exactement la même chose, mais pas avec le même secteur. D'accord? Donc, Okay. distance, il n'y a aucun problème. Vous ne prenez pas la tête, vous ne déplacez pas dans un premier temps parce que 1 heure de temps, c'est pour nous voir, c'est 1 heure de déplacement, 1 heure de retour, ça fait 3 heures. 3 heures au tarif horaire que vous pratiquez, ça fait cher le rendez-vous. Exactement. Bon, bah écoute, super. Merci à toi. Je te ferai passer les questions. Voilà, s'il y a des questions supplémentaires, j'enverrai les liens, etc. au coach. Merci à tous pour votre présence et on se dit à vendredi prochain du coup. Donc là, en l'occurrence, ce sera moi qui animera avec Christophe et on parlera justement de la déclaration contrôlée. Donc c'était bien que tu interviennes aujourd'hui. Ça sera en lien du coup, on verra les deux. Voilà. Merci à tous. Passez une bonne journée. Ciao. Ah, merci beaucoup.